Tu démarres ton moteur par un matin de gelée et soudain, tu entends un sifflement ou un grondement bizarre venant du compartiment moteur, ou pire, ton ralenti devient instable au point de caler à chaque feu rouge. Si ton scanner te sort le code P2432, c'est que le capteur de pression ou de débit d'air de ton système d'injection d'air secondaire pour le banc numéro 1 a un signal beaucoup trop bas. Ce système est un peu comme un sèche-cheveux industriel qui envoie de l'air frais directement dans ton échappement pendant les premières minutes de fonctionnement. Le but est d'aider ton catalyseur à monter en température beaucoup plus vite pour réduire la pollution, surtout quand il fait froid dehors. Le cerveau de la voiture, le PCM, utilise un capteur de pression pour surveiller si la pompe à air fait bien son boulot et si la vanne de commande s'ouvre correctement. Si la tension détectée descend sous un certain seuil, le code tombe et ton voyant moteur s'allume. C'est un grand classique sur les modèles Toyota, Lexus, Subaru ou même les vieilles BMW. La gravité de ce code peut varier énormément, mais si ta voiture se met à brouter ou à caler au ralenti, ça devient vite une galère pour circuler en ville. La cause numéro 1, surtout dans les régions froides, c'est la condensation qui finit par rentrer dans la pompe à air. Avec le gel, cette flotte se transforme en glace et bloque complètement les ailettes de la pompe. Si tu découvres de l'eau ou de la glace à l'intérieur, c'est que ton clapet anti-retour est défectueux et qu'il a laissé les gaz d'échappement humide remonter vers la pompe. Avant de courir commander une pompe neuve qui va te coûter une blinde, fais une inspection visuelle sérieuse de tes fils et de tes prises. Un connecteur plein de verre de gris ou une durite de vide craquelée donnera le même code d'erreur. Sors ton multimètre et vérifie que ta pompe reçoit bien son alimentation et que la masse est bien solide. Une résistance de 0 ohm sur la masse, c'est le signe que tout est nickel côté câblage. N'oublie pas de tester aussi la vanne de commande de l'air. Si tu changes la pompe sans changer le clapet anti-retour défaillant, ta nouvelle pompe va mourir de la même façon dès la prochaine pluie ou le prochain coup de gel. C'est une réparation qui demande d'être un peu patient, mais en suivant le flux de l'air depuis la boîte à air jusqu'au collecteur, tu finiras par trouver le bouchon ou la fuite qui met le bazar.